La Minute Business avec Actis Partners. Une forte croissance, une ressource à mobiliser, une restructuration. Actis Partners, des centaines de missions réussies depuis 20 ans à vos côtés. C'était en juillet dernier. Le G20 et 131 pays dans le monde se sont mis d'accord sur un impôt minimal mondial qui remet en cause la course au moins-disant fiscal. L'accord conclu vise à dissuader les États d'offrir des conditions fiscales trop clémentes aux multinationales. Il vise à donner naissance à un taux d'imposition minimal de 15%. C'est une étape majeure dans la lutte contre l'évasion fiscale qui peut changer la dynamique de la mondialisation. Concrètement, ce sera un jeu de vase communicant. Ce que l'on ne paye pas dans un pays très favorable d'une holding sera payé par les autres sociétés du groupe basées dans des pays à fiscalité plus normalisée. En bas de page, on devra avoir payé ce fameux 15% en moyenne. Ça commence par l'Irlande où la fiscalité est attractive. Le pays est hostile à cette réforme. Pour mémoire, le pays a adopté un taux statutaire de 12,5% à la fin des années 90. Son taux d'imposition des bénéfices est l'un des plus faibles du vieux continent. D'autant que du fait des avantages accordés aux entreprises, le taux effectif se situe, lui, entre 0 à 7%. On peut citer en Europe également la Hongrie et l'Estonie également, hostiles. Budapest a beaucoup à perdre du fait de son taux d'imposition sur les sociétés parmi les plus faibles d'Europe. Les Émirats arabes unis se frottent les mains. Eux qui n'imposent pas les bénéfices des sociétés ont vu leur attractivité renforcée ces dernières années. Ces nouveaux oisifs fiscaux bénéficieraient du reroutage de flux financiers d'autres grands paradis fiscaux européens. Mis sous pression, Dubaï l'a compris depuis très longtemps. C'était la Minute Business avec Actis Partners. Une forte croissance, une ressource à mobiliser, une restructuration. Actis Partners, des centaines de missions réussies depuis 20 ans à vos côtés.